Aujourd'hui, on va faire un tuto pour faire un petit panier avec 2 anses. Donc, j'ai pris sur le thème de Noël. Donc pour ça, il faut 2 morceaux de tissu qui vont faire 25 cm sur 18. 2 autres morceaux de tissu pour l'intérieur du panier, donc qui vont faire la même dimension, donc 25 sur 18. Et pour les petites anses, donc dans le même tissu que le tissu extérieur, 15 cm sur 4. Et donc pareil, comme la doublure, 15 cm sur 4 cm. Donc on va commencer par l'extérieur du panier. Donc là j'ai pris un tissu avec un sens. Donc il faut bien penser à retourner comme ça pour avoir bien la tête en haut. On va les mettre, les superposer. On va épingler donc sur la longueur des 25 cm. Et on va venir assembler ici à 1 cm. On va faire pareil pour la doublure. Donc là, c'est pas trop grave parce qu'il n'y a pas de sens. Donc là, pareil, on superpose. On épingle le bas, donc la longueur des 25 cm. Comme ceci. Voilà. Et donc les 2 morceaux, on assemble le bas à 1 cm du bord. Voilà, donc à 1 cm du bord, on fait toujours un point d'arrêt et on pique tout le long. Donc là, j'ai assemblé, donc ça donne ça. Voilà. Alors, on va faire les poignets, donc comme ceci. Alors là, on superpose et on vient pliquer. Donc il faut épingler, bien sûr. Donc sur la longueur. Et on va venir piquer là à 5 mm du bord. Voilà, donc là on a assemblé nos petites poignées, donc à 5 mm. Maintenant on va venir repasser. Voilà. Les 2 petites poignées. Et on va venir faire un bord. Donc on fait un petit bord d'1 cm. De chaque côté. Comme ceci. Ensuite, on vient replier l'une sur l'autre. Donc ça donne un petit bord de chaque côté et ensuite on replie. Donc on aura un côté de la poignée où il y aura le motif et un côté où on verra la doublure. Voilà, donc on a nos petites poignées. Donc on replie, hein, on a tout formé au fer à repasser. Et maintenant on va venir piquer à 1 mm du bord. Et on fait bien un point d'arrêt quand même au départ. Alors, bien l'une sur l'autre. Et tout le long. Alors, on a nos petites poignées qui sont prêtes. Donc maintenant, on va revenir à notre petit panier. Donc on a déjà assemblé le fond. Maintenant, on va venir bien épingler et on va assembler les côtés. Donc on pique pour pas que ça bouge, que ce soit bien stable.
Donc ce côté-ci, ce côté-là et de l'autre côté. Et on va tout piquer à 1 cm du bord. Voilà, donc là on vient assembler et on fait un point d'arrêt en haut. On pique tout le long, 1 cm du bord. Et là on passe sur la couture. Voilà, on va jusqu'au bout et on ne fait pas de point d'arrêt. Et on fait pareil sur les autres côtés. Voilà, donc en fait quand on fait les autres côtés, on commence par le bas, donc il n'y a pas besoin de point d'arrêt. On y va direct et on fait un point d'arrêt quand on arrive en haut. Voilà, et là on fait le point d'arrêt. Et on fait pareil sur la doublure. Voilà, donc on a assemblé nos petits paniers, nos petites anses. Donc maintenant on va faire le fond du panier. On va faire la base. Donc on ouvre et on va venir essayer de superposer couture sur couture. Je suis pas tout à fait bon. Ça va permettre bien équilibrer le panier, donc ça c'est important, qu'elles soient bien l'une en face de l'autre. Voilà, comme ça. Donc là on voit bien l'épingle dans la couture et de l'autre côté elle est dans la couture. Donc on met bien un plat et on va venir faire la base. Donc on ne veut pas un panier trop haut, donc on va faire une base de 12 cm. Donc 6 cm de chaque côté de la couture. Donc comme ceci. Donc on vient faire ça à chaque coin donc du panier extérieur et on fait de même sur la doublure. Voilà, donc ici on a donc délimité à chaque fois le fond du panier et donc on pique sur le trait pour que ce soit bien solide. On fait pas de point d'arrêt, on va passer 2 fois. Donc on pique. On va bien au bout. Et ensuite on fait demi-tour. Hop. Et on revient sur notre pas. Voilà, et on fait ça 4 fois. Alors, on a tout assemblé nos fonds. Et maintenant, on va couper ce qui dépasse. On laisse à peu près 1 cm. Voilà, et on coupe. Donc, pour montrer le petit panier, ça fait un tout petit panier. On voit déjà un peu ce que ça va donner. Et on coupe les 2 autres. Alors maintenant, on va venir placer les anses. Donc, les fends sont assemblés. Alors en fait, pour trouver le positionnement, on va mettre couture sur couture. Donc là, je le fais avec la doublure. Et on va venir marquer les points. Ça va nous donner le milieu de chaque côté. D'un côté. Et l'autre côté, c'est là. Je vérifie.
c'est bon, on voit bien que les épingles sont tombées pile poil. Donc ensuite, comme ceci, on essaie de mettre bien à plat. Alors, c'est des toutes petites anses, donc on va les espacer très peu. Donc 2,5 de chaque côté. Donc moi je marque toujours avec les épingles. Donc là, à 2,5 cm de l'épingle centrale, et donc de nouveau 2,5 cm de l'autre côté. Ça va me donner l'emplacement de ma anse. Donc celle-là qui au mieux je l'enlève, voilà. Et ensuite, donc il faut venir la placer comme ceci. Donc côté endroit du tissu. Et alors le motif qui va ensemble. Donc là on est sur le tissu intérieur, le tissu à pois, donc je mets côté pois. Je viens bien la poser juste à côté de mon épingle. Comme ceci. Et ensuite, je viens placer l'autre côté. Donc toujours pile à côté de mon épingle. Voilà, et c'est comme ça que ma anse est placée. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on a nos anses qui sont placées. Donc j'ai bien mis une épingle, une deuxième épingle pour pas que ça bouge. Donc là je les ai placées dans la doublure. Donc on a notre côté tissu extérieur. Et on vient le placer à l'intérieur. Comme ceci. Et on vient mettre les coutures donc des côtés l'une sur l'autre et on épingle d'un côté, hop, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, et après on va venir épingler tout le tour. Donc là, les épingles, ce sont celles qui maintiennent nos petites anses. Voilà, donc on fait bien tout le tour. Donc on épingle bien tout le tour et on va venir piquer 1 cm. On doit laisser une petite ouverture pour retourner notre panier. L'ouverture, il faut la laisser entre la piqûre sur les côtés et la anse. Voilà, donc on va commencer à piquer juste avant le début de la anse. Donc la anse, elle démarre ici, donc on pique juste avant. Et on fait bien un point d'arrêt. Et on pique tout le tour. Donc là, on a fait le tour. Au fur et à mesure qu'on avance, on retire les épingles. On passe la couture de côté. Et on fait un point d'arrêt. Voilà, et on a laissé notre ouverture donc ici. Donc le tour est assemblé, donc au fur et à mesure j'ai enlevé les épingles, comme ceci. Et maintenant on va retourner avec notre petite ouverture ici. Donc là, il faut y aller tout doucement parce qu'il faut tout retourner le tissu avec les poignets. Donc là, j'ai retourné le panier. Donc on voit l'ouverture, elle est ici. Donc entre la couture du côté et avant le début de la poignée, l'ouverture. Il est important d'assembler la poignée donc de l'autre côté, et ensuite on laisse l'ouverture. Donc maintenant, on va venir
bien mettre donc port à port comme ceci. Donc si c'est plus facile, on peut donner un petit coup de fer et puis on va venir fermer le tour et donc piquer 1 mm. Voilà, donc là j'ai piqué tout le tour 1 mm. On ressort bien les coins. Et ça nous donne un petit panier avec 2 anses.